donc salut à tous les amis, c'est Oswald de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, hein. Comme vous le voyez il fait très noir, je suis devant mon ordinateur. Donc il est minuit et je viens de découvrir un truc. Et justement je voulais vous le faire partager. Alors vous voyez que ce n'est pas ma vidéo, donc c'est une vidéo de Just Keep Cubing. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, alors, je pense que vous la connaissez. Mais c'est une cubeuse anglaise ou américaine, je ne sais pas, qui fait de très bonnes vidéos, qui a de nombreux abonnés. Et j'ai regardé une de ses vidéos. Et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, dis donc son timer il est vachement bien, je l'ai jamais vu. Donc j'ai regardé un petit peu dans les commentaires et j'ai trouvé le nom de ce petit timer, donc qui s'appelle CubeZap, comme vous le voyez là. Donc vous tapez CubeZap dans Google, vous allez voir donc ici, vous cliquez, donc vous avez un petit mot qui vous dit que donc ce site est en développement, qu'il n'est pas recommandé pour l'instant en tout cas pour être utilisé comme votre principal timer, mais que bientôt il y aura une version plus stable de ce timer. Alors moi, dès que j'ai vu ce timer, je l'ai trouvé vraiment génial, qui a énormément de potentiel. C'est vraiment très agréable à utiliser. Je vais vous montrer un peu tout ça en détail. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir filmer mon écran. J'ai pas de logiciel pour et j'ai pas trop envie de craquer des choses pour ça. Je suis vraiment désolé si la stabilité et la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais je voulais vraiment vous partager voilà ce timer qui est vraiment génial. Alors déjà vous voyez la petite interface. Donc on a le scramble qui est en haut ici. Nous avons le temps. Et nous avons quelques petites choses en bas que nous pouvons voilà cacher, hide comme on dit, avec la petite flèche qui se trouve ici. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc à la base, hein, sans les temps il n'y a rien. Il y a juste donc les trois rectangles qui servent de tableau un petit peu. Donc ici nous avons les temps. Donc nous pouvons soit delete le time, soit mettre une pénalité, voir le scramble et donc changer, mais ça c'est pas très important. Donc qu'est-ce qui va faire la particularité de ce timer? Alors déjà nous voyons des stats ici. Donc j'ai fait une cinquantaine de solves sur ce timer et donc nous pouvons voir différentes statistiques, donc différents bâtons. Donc nous voyons ici, donc je vais vous dire hein, parce que vous voyez certainement pas très bien, donc 10 là c'est entre 10 et 11, là c'est entre 11 et 12, 12 et 13, 13 et 14, voilà. Donc nous avons chaque seconde en plusieurs bâtons. Et donc le bâton le plus haut, ça veut dire qu'il y a une fréquence plus élevée de, par exemple, de solve. Donc nous voyons que justement il y a eu beaucoup de solve entre 13 et 14 secondes, donc que nous voyons ici. Alors donc ça c'est une façon de statistique que je n'avais jamais vue, c'est de voilà regrouper en plusieurs secondes et de voir les fréquences de solve que vous avez fait dans cette seconde là. Donc ça je trouve ça assez marrant. Ensuite donc nous pouvons voir ici donc un tableau hein, basique avec donc la min of 3, donc la moyenne de 3 solves, la VG5, la VG12 et la VG50, peut-être la VG100, la VG1000, je ne sais pas. Et donc là une particularité qui m'a vraiment beaucoup plu sur ce site, c'est que par exemple vous faites votre AVG, donc vous faites un AVG5, par exemple là mon meilleur AVG5 sur les 50 solves c'est 11,88. Donc je fais mon 11,88, je continue, je fais une dizaine de solves et ensuite il se peut que je passe 12 par exemple en AVG5, donc je me rapproche de mon meilleur temps. Si je clique sur mon 11,88 il va me dire temps, enfin, il va me dire fais par exemple 11 secondes 80 pour battre ton record. Alors ça c'est vraiment génial, vous voyez par exemple ma moyenne de 3, ma meilleure moyenne de 3 est de 11,22. Donc si je veux la battre, vous voyez que je clique dessus et là il me met need 4.95 to beat, donc pour le battre. Bon là c'est normal parce que j'ai fait un 15 et un 13, donc ça c'est assez pourri. Mais voilà, donc vous voyez ça c'est vraiment une particularité super intéressante que je trouve vraiment géniale. C'est que il va nous dire voilà c'est un petit plus, donc il va nous dire quel temps il faut faire pour battre votre ancien record. Donc ça c'est vraiment super. Je trouve ça c'est un petit plus en fait, c'est un petit détail qui va aider vraiment et qui va apporter un peu plus de confort à l'utilisateur. Donc ici nous avons plusieurs options donc de graphique. Je ne pense pas qu'il fonctionne parce que je l'ai essayé plusieurs fois, il n'a pas fonctionné.
Et ici, donc à côté de stats, nous voyons settings. Donc il y a plusieurs choses. Donc l'icône, hein, c'est ceci là. Donc ça sert pas à grand chose, c'est juste pour la forme par exemple. Vous voyez là on a un cube, là on peut avoir un 4x4, voilà, c'est juste pour l'image. Le scramble, donc ça c'est, vous pouvez choisir le scramble que vous voulez. State, donc ça c'est par exemple l'état de votre cube. Donc si vous voulez que vous fassiez que par exemple la last layer ou voilà. Mais quand on met sur state, on a toutes les étapes. Donc vous avez aussi une partie blind, donc qui va enlever l'inspection, pardon. Donc vous pouvez enlever ou mettre l'inspection, c'est comme vous voulez. Time input, donc là vous pouvez mettre soit avec le clavier, soit entrer le temps manuellement, donc avec les chiffres, soit avec un stackmat qui serait relié à l'ordinateur. Ensuite, vous pouvez mettre donc des centisecondes, des secondes et non, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça fait. Ensuite, right-handed, ça je ne sais pas ce que c'est. Ça non plus, je n'ai pas compris ce que ça voulait faire. Et ensuite donc nous avons flavor, donc ça c'est un petit jeu de mots, enfin c'est assez drôle parce que justement flavor ça correspond au fond. Donc là j'ai mis flavor pêche comme vous voyez. Il y a donc blueberry, donc framboise, grape, donc normalement c'est raisin, strawberry, donc vous voyez on peut changer les couleurs ce qui peut être assez agréable. On a oreo même en noir et blanc, chocolate donc en marron et fruit salad en bleu turquoise. Donc ce site a vraiment beaucoup de potentiel. Donc comme je l'ai dit, hein, on voit aussi le scramble. Voilà, je m'éparpille un peu. On peut changer aussi le scramble rien qu'en touchant voilà sur ce petit bouton. Donc il y a quelques petits défauts, quelques petites choses qui n'ont pas été encore bien corrigées, comme par exemple sur les statistiques. Mais franchement ce timer a du potentiel et j'avais envie de vous le montrer. Là il est minuit exactement, regardez. Et j'avais envie de vous le montrer, de faire une vidéo pour vous dire que voilà, je venais juste d'utiliser ça, que je venais de le découvrir et que je l'ai trouvé franchement formidable et qu'il avait vraiment énormément de potentiel. Le jour où il sera vraiment amélioré, vraiment bien travaillé, franchement je basculerai vivement sur ce site parce qu'il a l'air vraiment super. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là hein, j'ai oublié hein, mais ça paraît logique, on a donc notre petit voilà pour changer ici aussi en haut. Ça je ne sais pas ce que c'est, donc oui voilà, c'est pour les sessions. Donc voilà. Donc je vous ai un peu tout présenté sur ce site, c'était vraiment une petite vidéo, c'était pas du tout quelque chose de très préparé. J'espère que ça vous a quand même plu, cette vidéo qui change un petit peu d'habitude. Je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo, mais bon, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous tiens au courant pour je vous mettrai comment ça s'écrit dans la description, pas de souci. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut.